Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Au sommaire d'actualité. À la une de l'actualité nationale, le chef de l'État, son Excellence Mohamed Ghali, a regagné la capitale à l'issue de sa participation au 36e sommet de l'Union africaine. Toujours dans l'actualité nationale, le chef de l'État a inauguré le nouveau siège de l'ambassade de Djibouti à Addis Abeba, en Éthiopie. Et enfin, dans l'actualité internationale, plus de 44 000 morts, 2 nouvelles personnes secourues en Turquie. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous dis dans le titre, le président de la République, son Excellence Mohamed Ghali, a regagné le pays aujourd'hui en milieu d'après-midi à l'issue de sa participation aux travaux de 2 jours, du 18 au 19, du 36e sommet ordinaire de l'Union africaine qui a eu lieu à Addis Abeba, capitale éthiopienne, et siège de l'organisation panafricaine. Il avait plutôt dans la journée ce matin procédé à en compagnie du Premier ministre éthiopien, M. Abiy Ahmed, à l'inauguration de la nouvelle ambassade de notre pays auprès de la République démocratique et fédérale d'Éthiopie. Événement placé dans le faste et à la grandeur de la cérémonie d'inauguration de la nouvelle chancellerie de Djibouti en Éthiopie avait réuni un parterre d'officiels djiboutiens et éthiopiens composé notamment des ministres des 2 pays. Outre les membres diplomatiques consulaires accrédités auprès de l'Éthiopie, le secrétaire exécutif de l'IGAD, M. Workone Gebeyu, a pris part aussi à cet événement qui a débouché sur des entretiens élargis dans les délégations de 2 pays. Les relations bilatérales de l'état d'avancement des partenariats stratégiques en cours entre les 2 nations, l'identification des projets nouveaux de collaboration et d'intérêts complémentaires et partagés pour les 2 pays et les 2 peuples ont été évoqués au cours de cette audience. Rappelons que les discussions ont ensuite été étendues à des sujets d'intérêt commun pour les 2 nations et relevant aussi de la région du continent et sur le plan international. À l'issue de cet événement, le président Ghali s'est rendu au siège de l'Union africaine pour poursuivre sa participation au travail du second jour du 36e sommet ordinaire de l'organisation. Cette séance était affectée à l'exposé des rapports des champions, du débat, des décisions, recommandations et résolutions adoptées aux clôtures prévues ce soir, le 36e sommet de l'Union africaine. Au sein de l'Union africaine, la notion de champion est l'appellation consentie de chaque État ou de gouvernement d'investir dans un domaine précis d'activité au sujet duquel il doit élaborer une documentation fournie et un exposé détaillé et ses autres homologues du continent noir. L'immigration, le réforme de l'organisation, la lutte contre les conséquences du changement climatique, la résilience face aux crises internationales constituent entre autres des thématiques affectées et respectivement au chef d'État d'Afrique adjoint du titre de champion. Eh bien, si nous revenons un peu sur cette inauguration où le président de la République, son Excellence Mohamed Ghali, avait inauguré ce matin à Addis Abeba le nouveau siège de l'ambassade de Djibouti en Éthiopie. Cet événement a eu lieu dans le cadre du déplacement actuel du président de la République, son Excellence Ismaël Ghali, à Addis Abeba, capitale d'Éthiopie, où il prendra part aux travaux du sommet de l'Union africaine qui avait pour thème cette année accélération de la mise en œuvre de l'accord de la zone libre-échange continentale africaine. À son arrivée, le président de la République, son Excellence Mohamed Ghali, a été accueilli chaleureusement par l'ambassadeur de Djibouti à Addis Abeba, M. Abdi Mahmoud Haïbé. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée dans une ambiance conviviale animée par les troupes musicales de danse et des chants traditionnels pour accueillir les hôtes. Le Premier ministre éthiopien, M. Abiy Ahmed, a été convié à prendre part à cette cérémonie à son arrivée à la nouvelle chancellerie djiboutienne. Le président de la République a accueilli le Premier ministre éthiopien. Ensuite, le président de la République et le Premier ministre éthiopien ont procédé à la coupure du ruban symbolique et la plaque commémorative du nouveau siège de l'ambassade. Rappelons que ce nouvel bâtiment flambant neuf facilitera la tâche de l'ambassade de notre pays en vue de faciliter leur rôle et rendre leur tâche plus rapide et efficace.
bien, la cérémonie d'inauguration du nouveau siège de l'ambassade de Djibouti à Addis Abeba a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement éthiopien, dont le ministre des Finances éthiopien, M. Ahmed Shide, ainsi que le porte-parole du gouvernement éthiopien, le secrétaire général de l'IGAD, M. Workone Gebeyou, et des hauts personnalités et membres du corps diplomatique des pays amis. Djibouti ont pris part à l'inauguration. La participation du président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, et le Premier ministre éthiopien, Dr Abiy Ahmed, à la cérémonie d'inauguration du nouveau siège de l'ambassade de Djibouti à Addis Abeba reflète l'excellente relation et les liens privilégiés de partage, partenariat stratégique basés sur des intérêts et des valeurs communs qui existent entre nos deux nations. Côté djiboutien, c'est le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Al Youssouf, et le ministre du Commerce, M. Mohamed Morsa Mdiriye, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdili, le directeur des relations multilatérales du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Guel Idriss, qui ont pris part à la cérémonie d'inauguration du nouveau siège de l'ambassade de notre pays à Addis Abeba. Eh bien, dans un discours prononcé à cette occasion, l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie et représentant notre pays auprès de l'Union africaine, M. Abdi Mahmoud Haïbi, a remercié le président de la République pour son soutien indéfectible pour la construction de cette chancellerie djiboutienne qui reflète, a-t-il dit, les liens solides entre la République de Djibouti et l'Éthiopie. Hier, c'est nous qui sommes enviés aujourd'hui. Permettez-moi de commencer mon allocution par ces quelques mots euphoriques mais qui reflète à juste titre cette fierté et cette joie sans commune mesure que nous ressentons tous ici en vous accueillant officiellement dans cet édifice imposant qui est votre œuvre et qui abrite depuis qu'il nous a été livré l'ambassade de la République de Djibouti en Éthiopie. Cela valait la peine d'être vécu et je remercie le Tout-Puissant de m'avoir permis non seulement de vivre cet événement historique grandiose, mais également de vous y recevoir en tant qu'ambassadeur de mon pays et représentant de mon président. Soyez donc le bienvenu dans ce beau bâtiment qui est à l'image de la fiabilité de toutes vos actions, Monsieur le Président. Grâce à vous, dirigeants sages, clairvoyants et ambitieux, la qualité de relation qui existe entre la République de Djibouti et la République fédérale démocratique d'Éthiopie est extraordinaire. Qu'elles soient politiques, économiques ou commerciales, nos relations restent un exemple pour l'ensemble du continent. Mes longues années de présence dans ce pays m'ont permis de mesurer le poids de cette fraternité et l'étendue de développement fulgurant que vous avez insufflé dans ces relations bilatérales, sans oublier la rapidité d'exécution des projets comme ceux de l'interconnexion électrique, ferroviaire et de communication qui ont boosté nos échanges et facilité nos déplacements. Pour conclure, Monsieur le Président, au-delà de cette vision économique qui ne cesse de renforcer le potentiel de nos deux pays, vous êtes aussi à l'avant-garde en matière de paix et de sécurité dans la région et au-delà, comme en Somalie, où nos deux pays sont engagés au sein de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie, ATMIS, dans la lutte contre les terroristes d'Al-Shabaab pour aider ce pays frère. Ceci dit, long life to Ethiopia, long life to Djibouti, long life to our special bilateral relations. I apologize for my broken English and I thank you for your kind attention. Et le Premier ministre éthiopien, Dr Abiy Ahmed, a remercié dans son intervention le président de la République d'avoir invité pour
prendre part à la cérémonie d'inauguration. Il a ajouté que Djibouti et l'Éthiopie entretiennent des relations d'amitié et de coopération de longue date. Ce nouveau siège de l'ambassade va contribuer au renforcement des liens déjà privilégiés qui existent entre nos deux pays, a-t-il déclaré le Premier ministre éthiopien. Il a souligné que Djibouti est un allié et pays frère pour l'Éthiopie. Ils partagent les mêmes valeurs et intérêts qui renforcent les relations Djibouti-éthiopiennes. Le Premier ministre a félicité le président à l'inauguration de ce beau bâtiment qui est construit avec une architecture moderne et unique, a-t-il rappelé. De son côté, le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, a prononcé un discours dans lequel il a remercié le Premier ministre éthiopien, Dr Abiy Ahmed, d'avoir participé à cette cérémonie d'inauguration du nouveau siège de l'ambassade de Djibouti en Éthiopie. Les relations bilatérales et les partenariats stratégiques fructueux qui partagent les deux nations dans la quasi-totalité des domaines du développement durable reflètent la relation solide qui partagent les deux pays frères, a-t-il déclaré le chef de l'État. Le président de la République a ajouté que cette nouvelle chancellerie djiboutienne va contribuer à renforcer un modèle d'intégration et de partenariat solide, aussi bien pour les pays de la région qu'à l'échelle du continent africain. Le président a conclu son discours l'importance d'identifier les opportunités en vue d'une nouvelle collaboration entre la République de Djibouti et l'Éthiopie. Puis le chef de l'État, son Excellence Ismaël Merguele, et le Premier ministre éthiopien, Dr Abiy Ahmed, ont visité les différents locaux et administratifs du nouveau siège de l'ambassade de Djibouti à Addis Abeba. Pour rappel, le siège couvre une superficie totale de 5500 m², se compose des locaux administratifs de l'ambassade, plus de 30 bureaux, dont des salles de conférence, des salles de réunion et une résidence de l'ambassadeur, ainsi qu'un divers accessoires. Ce bâtiment, qui est doté de structures et architectures modernes, permettra aux diplomates de notre pays de remplir leur mission dans la facilitation des procédures pour les étudiants et les résidents djiboutiens à Addis Abeba. La présentation des différentes composantes de cette importante installation, qui sont l'une des principales réalisations du pays, en particulier en matière d'infrastructures et d'installations de différents types dans les locaux d'administration du nouveau ambassade de Djibouti à Addis Abeba. Retour à Djibouti où, direction le nord, ou après Tadjoura, Obok et Arta, la Commission nationale de la communication poursuit sa mission de supervision de la couverture médiatique de la campagne électorale. Cette mission de la CNC est conduite par Mme Brahim Ahmed, qui s'est rendue aujourd'hui au sud, dans les régions d'Ali Sébié et de Dikil. Elle a été reçue tour à tour par le préfet d'Ali Sébié et de Dikil. En présence des représentants des médias publics, la délégation a pu s'entretenir des conditions techniques de la couverture médiatique. Le préfet d'Ali Sébié et le préfet de Dikil ont fait part à la CNC de leur satisfaction quant à la couverture médiatique mise en place par la RTD, en expliquant qu'une équipe composée des journalistes, des caméramans et des superviseurs suit en permanence leurs déplacements, aussi bien pour les meetings que pour les campagnes de proximité. Les deux préfets ont mis l'accent sur l'importance prépondérante de la radio, surtout dans les localités d'intérieur, et ont plaidé auprès de la délégation de la CNC pour que la radio-télévision de Djibouti installe des correspondants permanents de la radio dans la région. La délégation de la CNC a pris bonne note de ces doléances et s'est engagée à alerter la radio-télévision de Djibouti sur cette situation. Eh bien, à l'issue de la mission de la délégation de la CNC dans les différentes régions de l'intérieur, le président de la CNC, M. Ali Mohamed Mbio, a fait ce matin une déclaration à la presse pour faire un point complet sur la répartition des temps d'antenne. À 4 jours des clôtures de la campagne électorale pour les législatives du 24 février prochain, j'ai jugé utile de faire cette déclaration pour faire un point complet sur la répartition des temps d'antenne accordés aux formations politiques qui candidatent pour ces élections. Comme vous le savez, et conformément aux prérogatives que lui attribue la loi numéro 96 portant pluralisme politique lors des campagnes électorales, la Commission nationale des communications est chargée de superviser
la répartition des temps d'antenne et la couverture médiatique pendant les campagnes électorales. La loi accorde à chaque formation politique en lice 60 minutes de temps d'antenne pour chaque circonscription. Concrètement, la formation politique UMP présente dans toutes les 6 circonscriptions du pays bénéficie de 60 minutes de temps d'antenne pour chaque circonscription. De même, la formation politique UDJ présente à Arta et à Djibouti-Ville bénéficie de 60 minutes pour chacune de ces 2 circonscriptions. Dans un souci d'équité et d'accès de tous nos concitoyens au programme politique des partis sur l'ensemble du territoire national, les 60 minutes sont réparties comme suit. 30 minutes pour la radio et 30 minutes pour la télévision. Après avoir effectué des visites d'inspection dans toutes les circonscriptions, la CNC a constaté que, grâce aux efforts logistiques déployés par la RTD, la couverture médiatique de ces élections se passe dans des conditions hautement améliorées. Toutefois, la CNC a également constaté l'absence de messages spécifiques à la radio de la part des formations politiques, une utilisation marginale des minutes bonus accordées pour la présentation des candidats de la part des formations politiques. Et ce communiqué qui indique que la CNC vous recommande de prendre toutes les dispositions nécessaires pour l'utilisation complète des temps d'antenne alloués pour le reste de la campagne, conformément à la loi organique 96 de l'année 2000 de la 8e législature portant un pluralisme politique lors de la campagne électorale et modifiant certaines dispositions de la loi organique numéro 1 de l'année 92 relative aux élections. Autre actualité nationale, la 8e session extraordinaire de la conférence générale de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences de renouvellement du mandat du directeur général de l'organisation s'est tenue à Nouakchott, la capitale de la Mauritanie. Cette session extraordinaire a vu la participation de tous les chefs de délégation des États membres arabes qui ont soutenu l'unanimité et la reconduction du docteur Mohamed Ould au poste de directeur général de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences, et au vu des efforts de réforme qu'il engage durant son mandat pour rendre l'organisation encore plus efficace et proche des pays membres. Notre pays a été représenté à cette occasion par M. Mohamed Mousseyab, secrétaire général de la Commission nationale de l'UNESCO, et le directeur général de l'ALESCO. Dans son intervention, a remercié les dirigeants politiques. En premier lieu, le président de la République islamique de Mauritanie, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazani, président et le peuple mauritanien, ainsi que les pays membres. Et enfin, dans l'actualité internationale, le président ghanéen déplore la mort du footballeur Adzou. Le corps du footballeur ghanéen Christian Adzou a été retrouvé sous les décombres d'un immeuble de 12e étage en Turquie. Le ghanéen Christian Adzou a été retrouvé sous les décombres d'un immeuble de 12 étages où il vivait dans la ville d'Antekia, dans la province d'Atia, durement touché par le séisme de magnitude de 7,7 qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février. C'est son agent qui a annoncé la triste nouvelle hier samedi. Une fin tragique pour la star ghanéenne du ballon rond. Christian Adzou, 31 ans, évoluait pour le club turc de Super League Atis Sport, club qu'il avait rallié en provenance du club saoudien Al Raid FC l'année dernière. Le président ghanéen Nano Addo Dakawa Akufo Addo a exprimé ses condoléances à la famille du footballeur ghanéen Christian Adzou. Un temps annoncé retrouvé sain et sauf par l'ambassadrice de son pays au Ghana avant que son club n'annonce que son joueur était porté disparu. L'international ghanéen a évolué dans plusieurs clubs dont Chelsea et Newcastle en Angleterre. Il avait annulé son voyage pour la France quelques heures avant le tremblement de terre selon le responsable de son club. Et je vous le disais dans le titre, plus de 44 000 personnes sont mortes après le tremblement de terre qui a dévasté il y a 13 jours le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie. 4 000 personnes sont mortes après le tremblement de terre qui a dévasté il y a 13 jours le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie, selon un nouveau bilan des autorités annoncé samedi, tandis que 2 personnes en Séville ont été sauvées. Presque 300 heures après ce tremblement de terre de magnitude 7,8 survenu le 6 février, les chances de retrouver des survivants s'amenuisent de jour en jour. Il s'agit de la catastrophe naturelle la plus meurtrière dans la région depuis des siècles. Samedi, un homme et une femme
femmes ont été retrouvées après avoir passé 296 heures piégées dans les décombres à Antakya, a rapporté l'agence de presse Anadolu qui a diffusé des images de leur sauvetage. En revanche, un enfant de 12 ans retrouvé à leur côté a succombé quelques minutes après les efforts entrepris pour le sauver, selon l'agence. Plus de 84 000 bâtiments se sont effondrés, doivent être démolis d'urgence ou ont été gravement endommagés lors du séisme, a déclaré vendredi le ministre turc de l'Environnement Murat Kuram. L'une des régions durement touchées est Antakya, un ancien carrefour de civilisation. C'est la fin de cette édition. Mais restez avec nous, le journal spécial élection avec Asma Oubakar.